Salut tout le monde, c'est Chris. Alors je sais pas si vous êtes des mordus du cul ou si vous êtes tout simplement accro ou pervers ou je ne sais quoi, mais j'ai mis une story où je vous demandais si vous voulez que je vous raconte cette expérience que j'ai eue au sauna gay en Corée. Et la plupart m'ont dit oui en fait, genre presque tous mes abonnés m'ont dit oui, genre sauf 2 ou 3. Et je me suis dit mais vous êtes des pervers en fait. Donc l'heure est grave, l'heure est très grave, enfin pas très grave non plus, il y a personne qui va mourir, mais c'est vraiment quelque chose que je pensais que je n'aurais jamais fait dans ma vie, c'est quelque chose que je pensais que j'allais jamais expérimenter ou que j'allais faire ou quoi que ce soit vraiment, et c'est arrivé. Et c'est même pas arrivé en fait dans mon pays natal, c'est même pas arrivé en France, c'est arrivé en Corée quoi. Genre, qui se réveille un bon matin et se dit bon je vais à l'étranger et tout, et bah je vais expérimenter quelque chose genre où les droits des gays ne sont même pas encore... comment dire, là quoi, enfin, quand la communauté gay en Corée du Sud elle est très mal perçue, on va dire ça comme ça, bon, même si ça avance un peu mieux, mais quand tu te dis qu'il y a encore des gens qui font des protestations, des machins, des trucs que le mariage pour tous n'est même pas encore accepté, que tu vois qu'il y a ce genre d'endroit, je crois que je suis encore sous le choc, je crois que je suis encore choqué du truc que j'ai expérimenté, du truc que j'ai vu, des choses que j'ai pu entendre, que j'ai pu voir, toucher, genre... Si vous êtes intéressé de savoir, continuez à regarder. Je vais pas y arriver. Donc faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre de quoi on va parler aujourd'hui, c'est dans le titre de la vidéo, je viens de vous le dire. Je vais vous parler de cette première fois, de cette première expérimentation que j'ai eue dans un milieu gay, c'est-à-dire dans le sauna gay en Corée du Sud, et qui est d'ailleurs juste à côté de chez moi, genre qui est à 5 minutes à pied de chez moi. Je sais pas si j'y retournerai. Donc, je vais tout vous expliquer, je vais vous donner le contexte, je vais vous expliquer les lieux, ce que j'ai vu, ce que j'ai... enfin tout ce qu'on a pu faire et tout. Je vais vous expliquer ça vraiment. Vous êtes prêts? Donc ça remonte à quelques jours, je dirais genre 2-3 jours environ. Enfin c'était ouais, durant la semaine. C'était de la nuit, dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc je parlais avec un pote et tout, et il me dit, un pote coréen, qui est gay, et il me dit... ouais, est-ce que t'as déjà été là-bas? J'y vais ce soir, j'aimerais trop que tu viennes et tout. Je sais pas si t'as déjà expérimenté ça et tout. Je sais pas si t'as déjà vu, machin. Ça serait grave bien qu'on y aille. Enfin, franchement, je kifferais de ouf que tu viennes. Enfin, que tu vois commencer. Je sais pas si tu as déjà été dans ton pays et tout. Donc moi, je dis, vous avez ça dans votre pays? Genre, vous qui êtes genre super fermé d'esprit, genre au niveau des droits des gays, des droits LGBT et tout. Je me dis, vous avez ça? Et il me dit, ouais, et tout, faudrait grave que tu viennes, faudrait grave qu'on ait ça ensemble et tout. Genre, je me dis, mais on essaie quoi? Genre, enfin, concrètement, je me dis, là-bas, on n'y va pas pour s'enfiler des perles, quoi. Enfin, il y a des choses qui s'enfilent, mais c'est pas des perles. Donc je me dis, ouais, franchement, je sais très bien ce que ça va être genre un espèce d'endroit, genre super noir et tout le monde ken là-dedans. Où genre, tu te fais prendre par 2 mecs à la fois, genre dans une toute petite pièce de 2 mètres carrés, t'es là en mode... one again. Et il me dit non franchement c'est bien, t'as un coin TV, t'as un coin cigarette, t'as des sodas, t'as tout ce que tu veux, t'as des chambres pour dormir, t'as des chambres pour faire tes petites affaires et tout. Et je me dis bon, en plus c'est super pas cher, c'est genre 10 balles pour toute une nuit, enfin tu peux rester dès que t'arrives jusque... je sais pas comment en fait, parce que ça ferme pas, c'est ouvert 24 heures sur 24. Et je me dis bon, pour 13 000 won, 10 €, je me dis bon, prends ta petite monnaie, laisse tout ce qui est important chez toi, c'est-à-dire carte bleue, tout ça, et je me dis bon, on y va. Je me prépare, je suis stressé, j'appelle ma pote, je me dis franchement je veux pas y aller, j'ai peur, c'est la première fois de ma vie, j'ai peur, j'étais en train de me chier dessus en y allant, je fais non, genre gros stress, enfin vous voyez pas, genre gros stress de ma vie. J'arrive devant le building et je suis là en mode What the fuck is that? et je dis à ma pote, est-ce que j'y vais, j'y vais pas, genre reste au téléphone avec moi si j'y vais, genre juste le temps que je donne l'argent au mec pour rentrer et tout. Mon pote était déjà là-bas, et je dis à mon pote, est-ce que tu peux venir dehors me chercher et tout, enfin je veux pas rentrer tout seul. Il me dit non mais moi je suis déjà en peignoir, je peux pas ressortir, si je ressors je dois repayer et tout. Je dis oh putain. Donc je dis à ma pote, enfin franchement, est-ce que j'y vais pas, je sais pas. Elle me dit vas-y c'est une expérience, c'est un truc qu'il faut tenter, ça peut être intéressant, enfin... Donc je me lance, je rentre dans le truc, donc c'est au 3e étage, j'y vais. Faut enlever ses chaussures dès qu'on rentre. C'est très propre en fait, tu vois, quand tu rentres, ça sent pas une odeur bizarre, ça a pas de côté chelou, tu vois, genre tu rentres, ça fait pas malsain en fait. Tu rentres, il y a un mec qui t'accueille, machin, qui dit bonjour, faut mettre tes chaussures là, tu fais ci, tu payes, il donne une clé pour ton casier. Tu ouvres ton casier, c'est Noël, petit cadeau, des ballons, des capotes et du lubrifiant, donc tu sais très bien ce qui va se passer. Il te donne aussi 2 serviettes et tu peux également commander des
c'est quoi le mot en anglais, en français, iboule. Des couvertures, donc des grandes couvertures pour toi, genre si tu veux dormir et tout. Ce qui est très bien là-bas, je trouve, c'est que tout le monde portait un masque, donc c'est pas écrit, il me semble, enfin j'ai pas vu de signe, mais tout le monde portait un masque, genre tout le temps, même dans les cabines, dans les machins et tout. Ce que je vois, c'est qu'il y a même des douches, il y a des toilettes, il y a tout, enfin c'est vraiment super bien fait, c'est comfy, c'est tout, c'est chill de ouf. Donc moi je suis là en train de me déshabiller, je suis en mode... Je mets ma couverture comme ça, je suis en mode genre non. Genre les serviettes qui font cette taille là, genre pour moi ça cache quoi? Ça me cache même pas le cul, ça me cache même pas mon bide, ni rien. Donc je suis en mode genre ouais, faut pas se foutre de ma gueule, des serviettes comme ça, c'est fait pour qui? Pour Mimi Mathieu ou quoi? Donc je redemande une autre serviette plus grande, il m'en donne une, machin. Je vois mon pote, on discute un peu, il me dit ouais j'ai un autre pote qui arrive, on est parti pour faire un gangbang, une partout ou un truc, hein, je sais pas quoi, genre pourquoi tu ramènes autant de monde, tu vois? On discute, son pote arrive, super sympa, son pote, super drôle, on rigole de ouf, il est super, c'est un petit clown quoi. On rigole de ouf, il fait des blagues, ça détend l'atmosphère, on boit un peu genre, des sodas et tout parce qu'il n'y a pas d'alcool là-bas. On boit et genre je pense une heure et demie après, on commence à se dire bon, on va expérimenter la vraie chose, montons d'un cran, allons à l'étage supérieur. Et c'est là que ça se gâte. Donc on arrive à l'étage supérieur, donc c'est qu'un étage avec des chambres. Si je vous trouve des photos, je mettrai des photos. Je sais qu'il y avait des photos avec les habits sur internet, donc si j'en trouve, je vous en mettrai quelque part sur l'écran. Si ça vous intéresse, c'est juste les chambres vides, hein, vous inquiétez pas. Et donc il fait très noir, très noir. On voit ce qu'on fait, mais il fait quand même assez noir, c'est super sombre, je pense, pour l'intimité des gens. Il y a des salles qui sont ouvertes pour plusieurs personnes, il y a des salles, il y a des chambres, des petites pièces, ouais, sur, je sais pas, 5 mètres carrés, je dirais même pas, je sais pas comment ça pourrait être, mais ouais, c'est des petites chambres, quoi, genre maximum 2 personnes, je dirais. Après, vous avez les grandes pièces où vous pouvez être à plusieurs personnes. Vous avez les pièces qui ont pas de porte, les pièces qui ont des portes, les pièces qui ont des portes coulissantes. Vous avez les pièces où il y a juste un rideau qui vous sépare. Donc, j'étais en mode, mais c'est super mal ça. Donc, son pote, avec mon pote, ils me disent, ils me prennent pas dans ce sens-là, ils me prennent pas dans le sens que vous pensez, ils me prennent par le bras. Et ils me mettent dans une chambre et tout. Ils me disent, bon, tu restes là, il y aura peut-être des gens qui vont venir et tout. Je suis en mode, tu quoi? Des gens qui quoi? Qui vont venir. Donc j'étais en mode, mais est-ce que je suis prêt mentalement à expérimenter ça, tu vois, genre j'avais ma couverture genre tout autour de moi, la serviette autour de ma taille, l'autre serviette encore autour de moi, une expérimentation vraiment. Donc voilà, donc moi, on était allé sur 20 salles, je dirais, sur une vingtaine de salles, il y avait en tout, je vous dis pas, j'ai pas compté les salles non plus, mais sur 20 salles environ, il y avait je pense 5 personnes, plus moi donc 6, et en fait t'entends les gens arriver, t'entends les gens marcher, t'entends les gens faire leurs petites choses, enfin, je sais pas trop ce qu'ils faisaient en fait. Parce qu'il y avait des bruits assez bizarres. J'ai les bruits qui me reviennent dans les oreilles, genre ils faisaient des bruits. Bon, appelons un chat un chat, il y avait du suçage dans l'air, il y avait de l'enculade dans l'air, il y avait du 69 dans l'air aussi, enfin il y avait tout ça, enfin j'entendais des... Donc il faut savoir que quand tu es dans cette chambre, donc c'est des matrices, des matelas qui sont sur le sol, donc c'est à cette épaisseur là, vous avez des oreillers, vous avez des sopalins dans la chambre, enfin dans la petite pièce, on peut même pas appeler ça une chambre, on appelle ça genre une cage. Vous avez une poubelle, vous avez tout, et c'est noir, enfin il n'y a pas de lumière intérieure, il n'y a pas de façon de mettre de lumière. Donc moi je suis là et tout. Autre petite explication et information qui je pense va choquer plus d'une personne, enfin je sais pas si ça va vous choquer si vous avez déjà été là-bas et tout. Donc vous avez vos fameuses portes, et dans ces portes vous avez un trou en fait, mais genre pas un trou genre un tout petit trou, enfin un assez gros trou genre pour passer vos têtes, ou enfin je pense que ça fait ouais cette taille là, à peu près. Et en fait les gens ils viennent avec leur téléphone et leur flash, genre ils mettent le flash dans la chambre, ils regardent s'il y a quelqu'un et tout. Et je vous dis, ils font même ça dès qu'il y a des gens qui baissent en fait. Donc il y a même quand des gens ils kennent, ils sont là, ils vont voir, ils ont leur flash allumé, ils sont en mode ouh, qu'est-ce qui se passe ici? Et je me dis, mais c'est malsain de ouf en fait. Et genre, donc moi, il y a quelqu'un qui est venu dans ma chambre, forcément. Alors en plus, il faut savoir que j'étais le seul étranger, j'étais le seul putain d'étranger. Donc soit ils avaient peur, soit ben j'étais pas leur style, enfin ils me parlaient pas, ils ouvraient juste la porte en mode ou genre ils regardaient par le trou et genre tu vois, genre ils disaient rien, ils parlaient pas, ils me disaient rien, ils partaient juste. Moi je faisais si je dormais, je sais pas trop ce que je faisais, j'avais mon masque, je mettais genre la serviette genre au niveau de là pour pas trop qu'on voit et tout, et j'avais la couverture sur moi, j'ai tout. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis déstressé, je me suis dit, bon, c'est une expérience qu'il faut tenter, tu as tout ce qu'il faut pour te protéger, tu as tout ce qu'il faut pour que ça glisse comme il faut. Je me dis, vas-y, déstresse mon frère, lance-toi. Donc voilà, par là, il y a un petit garçon qui rentre, enfin un petit garçon, c'est un peu bizarre dit comme ça, non. Donc voilà, je suis rodé, après je me dis, bon, on y va. Donc je prends confiance en moi, je me dis, vas-y, ça sert à rien, il faut expérimenter la chose, on y va. Libère-toi, mets-toi à nu, dans les deux sens du terme. Donc voilà, donc au bout d'un moment, je vois, genre ma porte à s'ouvre et tout, il y a quelqu'un qui rentre, un petit mec et tout.
Et je me dis, bon, va-t-il s'en aller, va-t-il rentrer, je ne sais pas. Genre, tu vois, genre, encore une fois, je ne savais pas trop ce qui allait se passer et tout. Le mec, il rentre, il commence à me faire des papouilles sur la jambe, je me dis, tu as tout gagné, chérie. Tu as mon cœur. Tu as mon amour, tu as tout ce que tu veux, tu as mon corps, tu vois. Donc il commençait à me faire les papous, les trucs, les machins. Donc il s'est passé ce qui s'est passé, nous avons joué aux petits chevaux, au Uno, aux dames, à tout ce que vous voulez. Donc voilà, il se passe ce qu'il se passe et tout. Et donc, protection bien évidemment, on sort toujours couvert. On est d'accord, pas de ça chez nous. Désolé, mais je fais une catastrophe. Donc pas de ça chez nous, on sort couvert, on fait très attention. Donc il faut savoir qu'en fait, là, non, c'est comme un... Bah, c'est un bésodrome, en fait, on va dire ce qui est. Hein. C'est un bésodrome. Je reviens toujours pas de ce que j'ai vu vraiment et entendu. Donc en fait, moi mon pote est parti, je sais pas où, j'ai pas retrouvé la soirée, mais son autre pote que je venais de rencontrer, on n'a pas arrêté de se croiser. Donc en fait quand tu avances, t'es obligé d'avoir ton flash en fait dans le couloir, parce que sinon tu vois presque rien. Donc j'ai revu le pote de mon pote plusieurs fois et en fait lui, c'est quoi le mot? C'est un compétiteur dans l'âme. Le mec genre le mec c'est un pro quoi. Genre je crois qu'il avait ça avec moi 3 ou 4 mecs différents, genre pas en même temps quand même pas, genre mais genre je crois voir genre parce qu'il était toujours dans la même chambre et tout, et à chaque fois que je passais je l'entendais et genre je me dis mais tout puissant Jésus, miséricorde de Dieu, sauvez-moi. Donc moi en tout, bah moi j'ai fait qu'une fois parce que en toute honnêteté après je sais pas, j'avais un côté un peu plus, je sais pas, j'étais pas trop à l'aise, enfin je pense que c'est une bonne expérience et je trouve que c'était assez fun quoi, mais en soi genre je suis resté qu'une fois quoi, genre j'ai fait qu'une fois et après genre je pense que j'ai fait le tour des pièces voir s'il y avait d'autres personnes et je me suis dit bon vas-y je vais partir et en fait non. Et en fait genre quand je regardais les pièces, genre il y avait toujours les portes ouvertes mais il y avait des gens qui dormaient dedans donc avec leur couverture et tout, ils avaient leur écouteur, un petit masque de nuit et tout, et leur masque au niveau du nez et de la bouche. Et j'ai trouvé ça super malsain parce qu'en fait je me dis, t'as des gens, ils vont quand même rentrer et essayer de faire des trucs avec eux, genre j'ai limite pensé que ça allait être limite comme un viol en fait, genre tu vois ce que je veux dire, genre les gens ils rentrent et t'as l'impression, enfin, ils dorment, enfin, ils sont là, enfin, plusieurs fois j'étais repassé, j'avais vu un mec qui était rentré dans une chambre avec un mec qui dormait, j'étais genre super choqué, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, tu vois, qu'est-ce qu'il va y faire, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui est pas assez ouvert d'esprit, ou c'est peut-être lui, enfin, genre, qui voulait ça concrètement, mais je sais pas, enfin, le fait que tu rentres dans une chambre où quelqu'un dort et que tu commences à te coller, à frotter avec lui, enfin, voilà, quoi, genre, pour moi, c'est une agression sexuelle, en fait, tu vois, genre, c'est peut-être mon esprit français, européen qui veut ça et tout, parce que je sais pas, en Asie, comment ils peuvent répondre de ça, comment ils sont vis-à-vis de ça, mais je sais que, bah, c'est pas folichon, quoi. Mais en toute honnêteté, vraiment... C'était une bonne expérience, c'était relaxant et tout, parce que j'ai eu le droit à un petit massage et tout, donc moi qui avais besoin d'un massage, j'ai payé pour du cul et pour un massage, donc c'était ce qu'il fallait quoi. Donc payer si peu cher pour se faire masser pour Ken, et pour libérer Popol et tout, franchement, toute honnêteté, c'est pas si cher. Bon, après, je sais pas si on a Ken tous avec les capotes, je sais pas si ils utilisent tous leur masque et tout, parce que Corona, machin, la Covid, je sais pas quoi. C'est vrai que c'est assez... étrange, je dirais, c'est assez dangereux. Bon, après, personnellement, moi, j'avais mis des capotes, vous inquiétez pas, on sort couvert, hein, mais c'est vrai que c'est assez étrange comme expérience, vraiment. Je sais pas comment ça se passe en France, je sais qu'il y en a, mais je pense que c'est beaucoup plus hardcore, en fait, en France. Je me dis qu'il y a, genre, vous savez, les balançoires, les machins, les trucs en cuir, les fouets, les machins, alors qu'ici, c'est juste, non, c'est toi et toi seul, tu vois, genre, il y a pas de tout ça. Et moi, ça m'a choqué, peut-être que je retournerai, je ne sais pas, je ne veux pas dire, il ne faut jamais dire jamais, mais en toute honnêteté, vraiment expérience de malade, dans les deux sens, hein, dans le mauvais comme dans le bon, hein, genre c'est kiff, c'est 50-50, mais vraiment, j'en perds mes mots en fait, j'ai pas les mots pour vous expliquer comment c'était, j'ai pas les mots pour vous dire et tout. Après c'était très confortable, c'était propre, il y avait pas d'odeur ou ce genre de choses, il y avait du respect, c'était pas irrespectueux. Bon après c'est plus étrange quand t'as un mec qui vient, que toi t'es en train de ken et qui commence à mettre la lumière et de regarder en mode qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se mijote, tu vois, genre t'as un mec avec sa lampe torche qui arrive et tout, qui te regarde, tu te dis ah ouais non chaud. Donc moi personnellement j'avais pris une couverture, je l'avais mis au-dessus de la porte et genre ça cachait quoi. Et vu que je suis tellement grand, je mettais mes pieds sur la porte. Je mettais mes pieds sur la porte, comme ça celui qui voulait rentrer, il pouvait pas en fait. Donc ouais non c'est étrange, c'est très étrange, encore une fois dans les deux sens du terme, hein, vraiment dans le bon et dans le mauvais, mais je sais pas si vous avez déjà tenté ce genre d'expérience, mais en toute honnêteté, c'est quelque chose que, je sais pas si on pourrait appeler ça de l'échangisme et tout, mais c'est quelque chose en fait que je recommande, c'est quelque chose vraiment que je vous conseille
enfin je sais pas, de faire. Après on n'est pas tous ouverts d'esprit, on n'est pas tous ouverts à ce genre d'expérience, certes. Moi-même je pensais que j'irais jamais dans un truc comme ça, ou si j'y vais dans un sauna, c'est un sauna normal où il y a des masseurs, où il y a des jacuzzis, des piscines, des machins, tu vois, genre un jacuzzi genre Four Seasons, tu vois. Non, moi j'ai été dans le truc qui coûte 10 balles et tout, et où tu peux ken pour 10 balles. Je me suis senti très pute en fait. Très salope sur les bancs. Non, c'était trop. Franchement, en toute honnêteté, c'était trop. C'était. Je devrais peut-être y retourner ce soir, tiens. Un petit dimanche soir, il devrait y avoir du monde quand même. J'aurais dû y aller samedi. J'aurais grave dû y aller samedi et tout. Enfin, je pense que j'y retournerai. Je vous ferai une story, je pense, sur Instagram pour vous raconter comment c'était et tout. Qui s'intéresse de savoir comment je ken ou quand je ken, quoi. Genre, on dirait une star de la télé-réalité qui parle, genre, Maëva Guénam. Non, en toute honnêteté, voilà. Enfin, c'était une bonne expérience. C'était un truc que je voulais tenter, que je pensais que je n'aurais jamais tenté, en toute honnêteté. Ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est vraiment au niveau du fait que les Coréens soient très fermes d'esprit. Par exemple, sur les réseaux, ils se cachent énormément. S'ils sont gays, tu vois, sur les applications de rencontres, ils te disent énormément de... J'ai pas de photos, je suis discret, je suis ci, je suis ça. Ils ont peur en fait pour leur intimité, mais dès qu'ils rentrent dans ce genre d'endroit, mais ah ouais, c'est... On fait tourner les serviettes, quoi. Il n'y a pas que ça qui tourne au niveau, mais il y a beaucoup de choses qui se tournent, mais on y va, quoi. C'est la fête ce soir, enfin... Ouais, genre c'était étrange, vraiment. En tout cas, enfin voilà, ça m'a ouvert l'esprit un peu plus. J'emploie des mots, mais à chaque fois j'ai une seconde pensée, j'ai une arrière-pensée à chaque fois que je dis des trucs. Donc voilà, vous avez compris le truc, vous avez compris le contexte, vous avez compris de quoi il retournait, de ce qui s'était passé. Je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais il s'est passé ce qui s'est passé. C'était drôle, c'était bien, c'était fun, c'était détente. Allez, un bon 7 sur 10, enfin, c'est un dîner presque parfait. Je vous fais une petite note ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que tu auras apprécié et que tu auras ri comme j'ai pu rire, parce que en toute honnêteté, c'était acadabrantesque. Je sais pas si c'est le bon mot. Je sais pas si c'est le bon mot et tout, mais c'était une bonne expérience et j'espère vraiment que tu auras apprécié cette vidéo. Donc si c'est le cas, lâche un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications comme d'habitude. Tu connais la chanson, on va pas répéter, hein. Bah si on va répéter, donc abonne-toi à mon Instagram, suis-moi sur Instagram, c'est là-bas que je suis le plus actif et que je partage énormément de choses et que j'update énormément là-bas. N'hésite vraiment pas à m'envoyer un message ou à discuter avec moi, je suis super ouvert d'esprit, je suis ouvert à la discussion, donc voilà. Je te fais plein de gros bisous, je te dis à la prochaine, un gros poutou sur tes petites joues et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye guys.